Alors, nous voici sur le stand de AR System avec Hervé Tisseron, qui est le gérant de la société. Alors, Hervé nous propose de nous faire une petite présentation des systèmes de communication pour vous, les sapeurs-pompiers, qui va être possible sur les casques et sur tous les modèles de casques. Donc ça, c'est très intéressant. Hervé, tu vas nous présenter un petit peu ce que votre société propose. Avec grand plaisir. Bonjour et très heureux de pouvoir m'adresser directement à vous. AR System est une société qui est basée en Champagne et nous sommes fabricants de systèmes de communication. Quand je dis fabricants, c'est que nous allons de la conception à la production, en passant par la commercialisation directe ou avec des partenaires, et également nous assurons la maintenance de nos produits. Donc l'idée de base au niveau de nos systèmes de communication, c'est de s'installer soit sur le casque du pompier, soit dans la tenue de protection afin d'assurer de bout en bout les communications avec les personnels engagés. Donc différentes solutions comme celle que je peux vous proposer ici, qui s'adapte sur du casque MSA, qui s'adapte sur du casque Rosenbauer, qui s'adapte sur du casque Dräger. Et là, vous avez au niveau de la tête l'installation du dispositif sur le casque, un gros bouton d'alternat push-to-talk qui permet le passage en émission, micro devant la bouche de l'opérateur quand il ne porte pas la pièce faciale, ou micro devant la membrane phonique du masque lorsqu'il porte la pièce faciale. De là, vous venez vous connecter sur la radio, un petit bouton qui vous permet de régler le volume qui se trouve à l'intérieur du casque pour vous assurer une écoute optimisée. Ces produits existent en non-latex et également avec des boîtiers rouges. Ils existent en latex qui vous permettent de travailler dans des milieux exposés. Un deuxième produit qui est une version un petit peu évoluée avec des fonctionnalités complémentaires du produit précédent. C'est une demande qui émane à la base des pompiers de Paris sur lequel ils ont trouvé que notre système de communication était fort intéressant pour un usage opérationnel, mais ils avaient besoin en plus de fonctionnalités d'éclairage. Donc ce qu'on a fait, c'est qu'on a développé avec eux une possibilité d'éclairage, mais d'éclairage deux modes. Le premier mode, qui vous permet, lorsque vous êtes dans l'obscurité et à 1,50 m d'un mur, d'éclairer des rangers jusqu'à 2,50 m. La problématique rencontrée jusqu'à maintenant avec les lampes sur le côté du casque, c'est que vous sortez avec un angle qui est extrêmement restreint de l'ordre de 5 degrés et vous êtes toujours obligé de tourner la tête pour amener le faisceau lumineux là où vous avez besoin de travailler. Avec cette solution-là, vous éclairez la zone de travail. Comme je vous le disais, ça marche très bien en obscurité, ça marche bien en fumée blanche. Par contre, lorsque vous êtes amené à intervenir sur feu en fumée noire ou fumée épaisse, vous vous retrouvez avec un halo grisonnant devant les yeux et vous ne voyez plus rien. Donc là, on n'a pas réinventé l'eau chaude. On repart cette fois-ci avec un angle de 5 degrés avec une LED avec une optique. Et en plus, pour l'équipier, vous avez à l'arrière une balise de signalisation pour signaler l'endroit où vous vous trouvez avec votre équipement. Vous avez un système de commande avec des boutons, dans un sens ou dans l'autre, pour changer de mode, jusqu'à l'arrêt. Autonomie du dispositif, puisque là on est obligé d'avoir une batterie à l'intérieur. Lorsque vous n'utilisez pas les fonctions d'éclairage, vous avez jusqu'à 48 heures d'autonomie. Quand vous utilisez l'éclairage, parce que bien évidemment l'éclairage est chronophage en termes d'énergie, on va jusqu'à 4 heures d'autonomie, quel que soit le mode, soit le mode large, soit le mode étroit. Recharge du dispositif avec un chargeur sur le 220, jusqu'à 2 heures maximum quand la batterie est totalement déchargée. Alors Hervé, une petite question qui est très fréquente chez nos utilisateurs. Ils ont du MSA, ils ont du Rosenbauer, oui. Parfois ils ont les deux modèles au sein de l'équipe, et dans ce cas-là, eh bien, comment on fait pour venir avec le système d'accroche? Alors, on a développé toute une famille de ce qu'on appelle des interfaces d'accroche, donc ce sont des adaptateurs qui permettent de se prépositionner sur le casque et d'assurer la portabilité, quel que soit le fabricant de casque et quel que soit le modèle de casque. Là, vous êtes ici sur un modèle Rosenbauer. Il existe un système de porte-outils qui doit être préinstallé sur le casque. Et nous, on a tout simplement utilisé leur adaptateur, ce qui vous permet simplement la mise en place du boîtier sur le casque. Et on retire également simplement, avec le petit cran ici qu'on pousse, on enlève le dispositif. Ça, c'est la solution pour les casques Rosenbauer. Pour les casques MSA, on utilise le support de lampe qui se trouve sur le côté gauche du casque. Pourquoi le côté gauche chez MSA? Pour la bonne et simple raison, c'est que sur les premières générations de casques F1,
le support de lampe était nativement sur le côté droit. Donc le côté gauche était libre. Donc on a utilisé nous le côté gauche pour le système de communication. L'empreinte du support de lampe. Sur le boîtier, vous avez une contre-empreinte. Donc ça fonctionne empreinte mâle-femelle. Un système à verrou par crochet que vous venez pousser pour déverrouiller. Vous installez, vous lâchez, le dispositif est mis en place. Et vous mettez en place le petit HP à l'intérieur du casque. Système équipé. Si vous avez besoin d'une portabilité entre le système Rosenbauer et le système Galère, cette pièce-là peut se mettre simplement ici et vous assurer la portabilité entre une solution MSA et une solution Rosenbauer. C'est très facile pour l'utilisateur. L'idée de ce type de produit, c'est qu'on n'est pas forcément sur une dotation individuelle, mais on est sur une dotation, et c'est très important, de post-opérationnel. Alors Hervé, on a parlé des systèmes de communication. Maintenant, qu'est-ce qu'on peut faire avec au niveau des radios? Alors au niveau des radios, c'est vrai que depuis quelques années maintenant, les professionnels nous demandent plutôt des solutions directes clés en main, avec la chaîne complète de communication. Et nous, depuis maintenant presque 10 ans, nous sommes associés avec la société Icom. Donc Icom est un fabricant japonais, mais avec un gros avantage, c'est qu'il existe la société Icom France, donc qui est basée à Toulouse, sur lequel ils disposent d'un stock stratégique, ce qui permet pour nous d'avoir une très grande souplesse en termes de fourniture de matériel au niveau de nos clients. Et ils ont également le SAV, le service après-vente, qui se fait à Toulouse, et également un bureau d'études et de recherche et de développement qui permet d'adapter des solutions un peu particulières par rapport à des problématiques complexes que peuvent exprimer les clients. Voilà pourquoi donc nous travaillons avec Icom. Icom propose une gamme de matériel très récent, puisque la majorité des produits que je vais vous présenter maintenant ont moins de 4 ans d'existence. Donc par rapport à un usage sapeur-pompier classique, je dirais que vous avez ici toute la gamme, ce qu'on appelle PMR, donc de la radio professionnelle, soit dans la bande VHF 150 mégas, soit dans la bande UHF 400 mégas. En général, les pompiers privilégient la bande de fréquence 400 mégas, puisque lorsqu'ils font des interventions dans les milieux urbains, c'est la bande de fréquence qui est la plus pénétrante entre des besoins de communication indoor et outdoor. Là, vous avez ici différents modèles de matériel PMR. Je dirais que le plus simple est celui qui est le plus demandé par les clients, partant du postulat que tout c'est simple, ben c'est compliqué. Le portatif mise en route, sélection du canal 1 jusqu'au canal 16 maximum, un bouton d'alternat pour passer la communication, la petite antenne, le tour est joué, rien d'autre. Ce type de radio intègre également une carte travailleur isolé qui vous permet d'avoir des déclenchements d'alarme par un bouton dédié. La possibilité également d'avoir un déclenchement d'alarme homme-mort, perte de verticalité, et également une fonction mais qui n'est jamais utilisée par les sapeurs-pompiers, c'est la fonction rondier, c'est-à-dire qu'à temps régulier, j'appuie sur mon alternat pour dire je suis toujours en vie. Ça, en général, les pompiers n'en ont pas besoin. Par contre, ce qui peut être intéressant également avec ce type de solution, c'est que vous avez la possibilité, lorsque vous déclenchez une alarme, de donner une signalisation alphanumérique qui peut être envoyée par exemple sur une radio au niveau du chef d'agré. Et lorsque l'alarme est déclenchée, le chef d'agré sur son écran va pouvoir savoir qui a déclenché l'alarme. Ça peut être effectivement une solution intéressante en termes de sécurité pour savoir qui a besoin de secours ou d'aide. Donc ce sont des deux portatifs, celui-ci avec clavier et afficheur, celui-ci sans afficheur, sans rien, le plus simple possible, qui offre un grand intérêt au niveau des sapeurs-pompiers. On nous demande également quelquefois des postes qui sont plus compacts, notamment pour rentrer dans des poches à l'intérieur du conduit-feu. Vous voyez la différence de taille entre les deux postes. Celui-ci a également un afficheur. Donc ce que je vous expliquais sur le modèle précédent, vous retrouvez les mêmes fonctionnalités. En plus, celui-ci a la capacité de pouvoir enregistrer pendant un laps de temps déterminé les communications d'un réseau tactique. Ce qui permet éventuellement, lorsqu'il y a problème, discussion et autres, vis-à-vis de la justice, de pouvoir ressortir les enregistrements de cette ligne tactique. Dernier produit, toujours dans cette gamme, c'est une évolution, un produit plus sophistiqué. Donc clavier complet, écran couleur. Par contre, il a deux caractéristiques intéressantes, trois caractéristiques même intéressantes. La première, c'est que vous avez une fonction GPS, donc on peut faire de la géolocalisation du portatif.
Je vous parlais tout à l'heure de la mémorisation des communications de la bulle tactique. Cette fois-ci, ce n'est pas une mémoire qui est interne à vos postes, c'est une carte SD que vous avez à l'intérieur, que vous pouvez mettre de très grosses capacités, sur lequel vous pouvez faire l'enregistrement complet du chantier dans la bulle tactique des communications qui ont été échangées entre les intervenants s'il y a besoin d'avoir une traçabilité juridique. Dernière fonctionnalité, ça peut être intéressant pour des gens qui travaillent, je dirais, plutôt dans le domaine de la défense nationale. On a la possibilité d'intégrer au niveau de ces radios des cartes de cryptage qui vous permettent une totale sécurité sans possibilité de décrypter les communications. Du reste, ce type de matériel peut être classifié secret défense. Donc voilà un petit peu pour la gamme PMR. J'y oubliais quand même. Possibilité également d'avoir des radios Epsilon X, donc pour les milieux ATEC, pour les milieux explosifs, avec toujours les mêmes caractéristiques, notamment au niveau de la carte photo. Ensuite, vous avez d'autres produits qui peuvent être également intéressants. L'outil portatif sur lequel vous travaillez sur le réseau opéré 3G, 4G. En Kikom Japon a passé des accords avec les opérateurs français, donc vous pouvez travailler avec Orange, Bouygues, SFR et Free. Voilà, j'en ai pas oublié. En mode 3G ou en mode 4G, ce qui permet, lorsque vous êtes dans des zones de couverture faible, de pouvoir switcher facilement d'un opérateur à l'autre. Ça fonctionne comme un portatif, petit bouton d'alternage sur le côté, les fonctions PTI sont toujours là, le bouton d'alarme sur le côté. L'avantage, c'est que vous n'êtes pas lié à des distances de puissance d'émission de radio à radio, parce que vous passez sur opérateur, vous pouvez sans aucun problème passer des communications de la Polynésie à la métropole, sans aucun problème, c'est fait pour. Juste petite question par rapport au forfait des radios. Alors, pour vous donner quelques exemples, on a eu l'occasion de faire en testant les portées de ces radios avec les pompiers de Seine-Maritime. On était au Havre, donc le long des raffineries. De poste à poste, on a dépassé les 3 km de portée. Et dans le milieu urbain, vous prenez un cas typique d'un immeuble de grosse structure. On a fait des niveaux plus 12, moins 2. Avec une latéralité de 25 mètres de chaque côté. Pour vous permettre un peu de voir les caractéristiques que peuvent donner ces radios. Bien évidemment, on préconise, lorsque vous utilisez des radios, d'avoir l'antenne dans la partie supérieure du corps et éviter d'avoir l'antenne dans la partie basse du corps, pour des questions de propagation. Donc, on parlait tout à l'heure de la partie radio sur les réseaux opérés. Vous avez ces postes-là qui se trouvent entre le monde du réseau opéré et le monde de la PMR. C'est-à-dire qu'il a deux cœurs. Vous avez un cœur d'un côté qui permet de travailler sur les réseaux opérés et un cœur de l'autre côté qui vous permet de travailler ces portatifs dont on parlait tout à l'heure. L'avantage, par exemple, d'un chef d'agré, il pourra parler vers le haut via le réseau opéré pour attaquer directement les communications vers le CTA CODIS, par exemple, ou l'état-major, et vers le bas, il pourra parler avec un même dispositif vers ses équipiers qui sont en intervention. Cette radio-là également a la possibilité de faire une passerelle automatique entre le monde du réseau opéré et le monde de la PMA. Encore des petits produits à vous présenter. Il y a ce type de solution, donc c'est du portatif pour de la VHF aéronautique. On a exactement la même famille pour la VHF marine, donc ça vous permet d'avoir des communications soit avec le monde de l'aéronautique, soit avec le monde de la marine. Le plan de fréquence de l'un comme de l'autre est totalement implémenté dans le poste. Il y a juste à sélectionner les canaux et vous n'avez rien d'autre à faire que de passer vos communications. Lorsque vous êtes dans une période relativement professionnelle, des périodes où vous avez des pertes d'électricité, ou des ouragans ou des pluies partiellement, des systèmes de communication, il est possible d'utiliser ce type de portatif. Cette fois-ci, on ne travaille plus avec des infrastructures terrestres, mais on va travailler avec des infrastructures satellitaires. On travaille avec la constellation des satellites Iridium, et là, effectivement, on fait une abstraction totale des distances, et surtout l'avantage, c'est que si pour une raison X ou quelconque, on se retrouve sans aucun moyen de communication, vous activez votre communication satellitaire, et entre les différents portatifs de la flotte, vous avez vos communications. On parle souvent, au dernier point, on parle souvent de l'hybridation des réseaux, c'est-à-dire qu'on se rend compte en opérationnel que un système a ses avantages et ses inconvénients, et dans le cadre de systèmes avec des limitations, il peut être intéressant d'associer différentes technologies. Vous voulez par exemple utiliser le réseau opéré avec de la PMR, on va passer par l'intermédiaire de ce produit, donc c'est une passerelle. On peut connecter tout type de système radio, que ce soit de l'aéronautique, que ce soit du réseau Antares pour les pompiers, que ce soit d'autres technologies. Et la passerelle va permettre de faire le lien automatique
entre les différentes technologies. Vous avez besoin de faire des élongations d'un réseau PMR vers un réseau satellitaire parce que vous avez des correspondants qui sont très loin. On vient connecter la PMR ou le satellite sur la passerelle. Et quand vous parlez dans votre portatif, vous avez directement la communication avec vos correspondants qui sont en portatif satellitaire. Donc ça permet de créer des réseaux idoines par rapport à des missions particulières et surtout c'est très très intéressant dans les situations de crise quand vous vous retrouvez avec une partie de votre infrastructure qui ne fonctionne pas. Merci beaucoup Hervé pour un plaisir de nous présenter tout ce que vous précisez à nos sapeurs-pompiers. Et on espère que on va retrouver vos produits très prochainement. Nous sommes à votre entière disposition et puis n'hésitez pas à nous contacter. Aussi bien nous faire remonter les informations de utilisateurs excellents par rapport à des problématiques particulières, sachant que comme vous l'avez dit, nous sommes fabricants, donc nous avons des capacités également de faire évoluer le concept pour les besoins particuliers. Écoutez, ce sera un plaisir à travailler. Merci beaucoup. À bientôt. Au revoir. Au revoir.